Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Ni ko constitution bi waxee article 37 que le président nouvellement élu dafa war a def déclaration de patrimoine ñu teg ci ne conseil constitutionnel da koy rendre public kon ça signifie que nit ñi soxla nañu xam président ñaata la am ak buy génn ñaata la am pour ñu xam ci diggante bu mu yoree lan la def. lan la fi yokk. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. boo nekkee institution rang institution yooyu doyu la ngay wàcc di suufeel sa bopp di nekk un président de parti politique nekk ci clivage yooyu mais yenn saa yi sa warma bu ñu ko xottee nga xam ne yow yaa ko njëkk a xotti. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui arrive? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes. L'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi. De la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cadre de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suggérerai le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement à nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Quel est le problème?